Je suis sur le point de créer mon premier jeu indépendant en partant de zéro. Si toi aussi tu veux te lancer dans cette aventure, regarde cette vidéo car je vais te montrer étape par étape comment je compte créer mon propre jeu et tu vas me suivre dans cette aventure jusqu'au succès de ce dernier. Ok, commençons par le commencement. Comment on crée un jeu vidéo en 2024? Pour créer mon jeu vidéo, il faut d'abord que je choisisse un moteur de jeu comme le célèbre Unreal Engine ou Unity. Bon, j'avoue, il y a aussi Godot, c'est un peu le Bulbizarre des moteurs de jeu. Il est bien mais il fait pas le poids face à ces deux-là. En vrai, qui prend Bulbizarre sérieux? Donc pour la faire courte, on a d'un côté Unreal Engine qui est parfait pour des AAA comme FF7 ou Ark 2 et de l'autre on a Unity qui est largement plus utilisé pour les jeux indépendants comme Cuphead. Vous l'aurez compris, avec l'objectif que je me suis fixé et le peu de temps que j'ai pour faire ce jeu, j'ai opté pour Unity. Ok, j'ai le moteur graphique, maintenant la question c'est quel genre de jeu vidéo j'ai envie de créer. J'ai vu que Unity était très utilisé pour faire des jeux en 2D, mais ça m'a surtout rappelé un jeu que je jouais à cette époque qui était juste incroyable. Un platformer 2D de type Metroidvania qui en plus a été fait avec Unity. Bon, tu l'auras deviné, je parle bien de Hollow Knight. C'est décidé, je vais faire un platformer 2D, j'ai pas encore l'idée du jeu, mais cette info me suffit largement pour commencer à programmer. Le plan d'action. Vu que je suis tout seul, je vais diviser mon apprentissage en deux grandes parties. Une partie sera dédiée au graphisme avec tous les décors, la map, le personnage avec ses animations, et une partie programmation pour coder le jeu. Pour la partie graphisme, j'ai deux compétences à apprendre. Le dessin pour savoir dessiner des personnages, des paysages et des objets, et l'animation pour donner vie à mon personnage avec toutes ces animations. Pour cela, je vais dessiner entre 10 à 30 minutes par jour jusqu'à que j'aurai acquis la compétence. Ça peut paraître peu comme temps de pratique, mais ça serait sous-estimer le pouvoir de l'effet cumulé qui dit qu'une petite action mais répétée suffisamment longtemps portera toujours ses fruits. Pour la programmation, je sais déjà coder donc j'ai pas besoin d'apprendre les bases du C# qui est le langage utilisé par Unity. Mon plan d'action va être très simple. Je vais suivre une mini formation sur YouTube pour faire son premier jeu 2D, ce qui va me permettre de me familiariser avec le moteur et apprendre les bases de ce dernier. Ensuite, je trouve une autre série de tutos beaucoup plus avancée pour élargir ma connaissance du champ des possibles. Enfin, avec toutes les connaissances que j'aurais assimilées, je pourrais faire mon propre jeu. T'en penses quoi? Dis-moi en commentaire si t'aurais fait autrement, ça m'intéresse. Résultat. Pour la partie graphisme, en suivant une série de tutos pour dessiner, j'ai pu faire ça. J'ai aussi réalisé des décors en suivant des tutos de Thomas Broch. Et pour la programmation, voici le premier jeu que j'ai fait pour apprendre les bases grâce au tuto de Coding in Flow. Donc voilà, c'est assez simple, on peut sauter, on peut récupérer des fraises, on peut aussi mourir. Et après avec l'arrivée, on change de niveau. Classique mais efficace. Après en chopant du code sur internet et en intégrant mon propre décor dans mon jeu, je suis arrivé à ce résultat. Tout ça c'est bien, mais c'est que le début. Abonne-toi à cette chaîne pour qu'on puisse avancer et s'entraider.